Bonjour à tout le monde. Un excellent sabbat. Pour commencer le message d'aujourd'hui, reportez-vous à Daniel 12. Daniel, le chapitre 12, et nous allons lire simplement le verset 12. C'est vers la toute fin du dernier chapitre du livre de Daniel. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Ça, c'est une phrase qui est intrigante lorsqu'on voit ça pour les premières fois et qu'on se demande qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Et ça appelle une explication parce qu'il y a beaucoup de technicalités bibliques là-dedans, mais qu'on peut prouver par la Bible. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, « Parvenir jusqu'à 1335 jours ». Ça nous concerne, parce que vous allez voir tantôt, ça concerne exactement le temps de la fin. Et il y a une bénédiction pour ceux qui vont parvenir jusqu'à 1335 jours, parce que la Bible dit « Heureux celui qui attendra et qui parviendra jusqu'à 1335 jours ». Pourquoi? C'est simple. Parce que ceux-là seront encore debout et seront encore vivants. Et ce sera le moment du retour du Christ. La fin de ces 1335 jours-là, c'est le jour du retour du Christ. Nous allons le voir. Et pour bien comprendre ces chiffres-là qui nous sont donnés là, il faut commencer à compter à rebours, comme M. Ames nous a souvent expliqué. Il faut commencer à partir du jour du retour de Christ en reculant. Parce que le 1335 jours se termine au moment du retour de Christ, comme nous allons voir. On approche du temps de la fin. On le sait par l'accomplissement des prophéties qui se réalisent tout au long de l'année et de plus en plus et tout autour de la planète. Et si on considère le songe que le roi Nebuchadnezzar a eu et qui a été interprété par Daniel, le serviteur de Dieu, nous sommes rendus à la toute fin de la statue. Parce que la grande statue qu'il a vue en rêve, Nebuchadnezzar, ça raconte l'histoire de toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui. On le sait, on peut voir. Et nous, aujourd'hui, on est rendu, pour ainsi dire, au pied de cette statue, dans le temps. Les autres royaumes se sont réalisés. Le songe de Nebuchadnezzar désigne 4 grands empires qui se sont succédés dans l'histoire, selon la perspective biblique. Premièrement, vous aviez dans cette grande statue-là la tête d'or, qui était l'empire babylonien, avec Nebuchadnezzar à sa tête. Suivi ensuite, en deuxième, de l'empire médo-perse, c'était la poitrine et les bras d'argent de la grande statue, et on peut vérifier ces choses-là historiquement. Troisièmement, vous avez eu un autre empire mondial important sous Alexandre le Grand, qu'on a appelé l'empire gréco-macédonien. Et ça, c'est le ventre et les cuisses d'airain. Après ça, quatrièmement, un quatrième empire, l'empire romain, qui allait connaître 7 résurrections. 6 ont eu lieu à date. Il reste une dernière résurrection de l'Empire romain à se produire avec l'Europe unie qui est en train de se former et qui sera en alliance avec l'Église catholique. Former alliance. Donc, le quatrième royaume de cette grande statue, c'est le royaume de l'Empire romain. Les 7 résurrections, la 7e s'en vient. Ça, c'est les jambes de fer jusqu'aux pieds, qui sont en partie de fer et en partie d'argile, comme vous savez. Et où est-ce qu'on est rendu, nous, dans le temps, par rapport à cette statue-là? On est rendu au niveau des pieds seulement. Je vais vous expliquer. On n'est pas encore rendu au niveau des orteils du rêve, qui est le dernier bout. On est au niveau des pieds, vous allez voir. Daniel 2, allez juste un peu avant, dans Daniel chapitre 2, on va lire le verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, donc c'est un mélange des deux, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Ça, c'est la nature de ce royaume-là. Et on voit déjà en Europe actuellement, dans la formation de l'Europe unie,
le fer et l'argile. L'Allemagne et les pays plus faibles autour, qui sont dissidents, avec qui on a de la difficulté de s'entendre, et ainsi de suite. Alors, en partie de fer et en partie d'argile. Allez un peu avant dans le même chapitre, verset 33, où on décrit encore cette statue que Nebuchadnezzar a vue en songe. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Là, il parle des pieds qui sont en partie de fer et en partie d'argile. Et si vous y pensez, les pieds sont plus massifs que les orteils. Les orteils, ce sont 10 petites excroissances au bout des pieds. Mais le pied lui-même est plus massif, il est plus gros. Comme la formation de l'Empire européen actuellement. Il y a 27 nations, c'est plus gros. Ce n'est pas encore les 10 orteils. Celles-ci vont paraître bientôt. Lorsque 10 nations ou groupes de nations ou dirigeants européens vont donner leur pouvoir à une bête, une autorité qui va diriger l'Europe. Alors nous sommes donc au niveau des pieds qui sont plus massifs. Les orteils, c'est-à-dire les 10 rois, 10 nations ou groupes de nations qui vont donner leur autorité à la bête, vont bientôt paraître. Et dans toute la longueur de l'histoire de ces royaumes-là, depuis Nebuchadnezzar jusqu'au retour du Christ, la plus courte partie en termes de temps, c'est quoi? Les orteils. Je fais la description pour que vous voyez bien de quoi il s'agit. Ce sont les 10 orteils. Eux, elles, c'est-à-dire ces orteils-là, où le règne de ces 10 rois va durer pendant environ 3 ans et demi, comme la Bible nous l'indique très clairement. Puis, c'est le retour du Christ qui va s'effectuer, comme on voit au verset 34 et 35 ici de Daniel 2. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, tout ce qui constituait l'ensemble de l'histoire fausse de l'humanité, furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace ne fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, un gouvernement, et remplit toute la terre. Le gouvernement du royaume de Dieu. Et c'est ce qui va mettre fin à toute la malheureuse histoire de violence de l'humanité. Maintenant, je vais vous expliquer autre chose par rapport à ce qui s'en vient. Je vais vous expliquer que bibliquement, on voit dans la Bible qu'il y aura, face à la petite Église de Dieu, 2 persécutions à venir, qui sont clairement délimitées. Je veux qu'on le voie, et ça nous aide de le voir clairement. Pas pour qu'on ait peur, parce qu'on compte sur notre Dieu. Si on est proche de lui, on n'a rien à craindre. C'est lui notre refuge. Si on est en train de faire sa volonté, de l'honorer, de vivre selon ses lois, selon ses voies, Dieu a promis une protection à ses vrais serviteurs. Mais il y aura 2 persécutions annoncées sur l'Église de Dieu au temps de la toute fin. Au temps de la toute fin. C'est pas pour rien que le Christ a bien dit « Veillez et priez » pour échapper à toutes ces choses et être jugé digne de paraître debout, c'est-à-dire vivant, devant le Fils de l'homme lorsqu'il viendra. Il nous faut savoir ce qui s'en vient. C'est pour ça que Dieu nous donne les prophéties. Ça nous encourage. Et il faut savoir qui nous sommes et ce que nous devons faire pour être proches de Dieu. Et en même temps, il nous faut être conscients de ce qui vient pour ne pas nous laisser affaiblir, ne pas nous décourager, ne pas nous laisser non plus absorber par les choses autour de nous. Parce que le monde est ainsi fait pour amener plein de distractions, plein de détournements, si vous voulez, des vrais chrétiens. On vit dans ce monde-là. Il faut gagner notre vie, il faut s'occuper des choses, c'est sûr. Mais il faut garder nos priorités à la bonne place. Dieu en premier dans ma vie et vivre selon ses lois. Ne pas me laisser distraire par des choses secondaires ou par des amusements qui seraient contraires aux lois divines, par les tentations que le monde offre de plus en plus, ou encore par les soucis ou les inquiétudes du monde. Le Christ a bien dit, ne vous laissez pas abattre par les inquiétudes et les soucis. Déchargez-vous sur lui de vos difficultés, de vos inquiétudes, mais faites sa volonté. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va entrer dans le royaume. Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » et qui parlent de Jésus à tout bout de champ qui appartiennent à Dieu. Le Christ a bien dit, c'est seulement ceux qui font la volonté de mon Père. C'est clairement établi dans les textes.
Alors, je reviens à ça. La Bible parle de deux attaques menées, c'est-à-dire, j'amène un autre élément. La Bible parle de deux attaques menées par Satan au trône de Dieu. Satan et ses démons ont déjà attaqué le trône de Dieu dans le passé pour essayer de prendre la place de Dieu, pour renverser le gouvernement divin, et ça va se produire une deuxième fois. Il y a une de ces attaques-là qui est passée, et il y en a une autre qui est à venir, toute proche. Apocalypse 12. Apocalypse, chapitre 12. On va lire les versets 7 et 8. Ici, ça décrit ces deux attaques-là, une qui est passée et une qui est à venir. Attaque par Satan au trône de Dieu pour remplacer Dieu. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. C'est qui le dragon? C'est le serpent ancien, c'est Satan, le diable. Pourquoi? Parce que le dragon a attaqué le trône de Dieu. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils ont été jetés sur la terre. Satan et ses démons. Ils ont été jetés sur la terre. On voit ça dans... Gardez votre place dans Apocalypse 12, on va revenir. On voit ça dans Ésaïe 14. Ça vaut la peine qu'on aille, qu'on établisse bien les paramètres de ce que je vous explique. Ésaïe 14, versets 12 à 14, ici, vous avez la description de cette première attaque menée par Satan et ses démons au trône de Dieu dans le ciel. On a vu tantôt dans Apocalypse 12 que cette première guerre-là a eu lieu dans le ciel. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Ésaïe 14, verset 12, il parle de Satan. « Te voilà tombé du ciel. » On a vu que Satan avait été rejeté. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant. » Lucifer, son premier nom, c'était Lucifer, porteur de lumière, astre brillant. « Fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. » Ou quand on regarde les textes originaux, ça veut dire « toi qui affaiblis les nations » ou qui est le vainqueur des nations. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Oui, parce que Satan avait reçu la direction de la terre avec un tiers des anges. Donc, il avait un trône ici. Il l'a encore d'ailleurs. Il va l'avoir jusqu'à temps que le Christ revienne et qu'on célèbre la fête des expiations et qu'il soit enchaîné pour 1000 ans. Dieu respecte ce qu'il a accordé à Satan. Satan est encore sur ce trône. C'est le petit Dieu de ce siècle. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, c'est-à-dire des anges de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, sur le gouvernement, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Et dans certaines versions, c'est « je serai le Très-Haut ». Dans le fond, il voulait remplacer Dieu. C'était un coup d'État. Et c'est pour ça qu'on voit plus tard, vous pourrez aller voir dans Luc 10, verset 18. Luc 10, verset 18, le Christ a vu ça, il a été témoin de ça, et il déclare, je le dis dans mes mots, « J'ai vu Satan tomber du ciel. » J'ai vu Satan tomber du ciel. Le Christ a assisté à cette scène-là, à l'attaque de Satan et de ses démons, et au fait que Satan et ses démons ont été rejetés sur la terre, et le Christ a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Et nous allons voir une courte description de cette chute de Satan avec le tiers des anges dont il avait la responsabilité après qu'il est monté au trône de Dieu pour essayer de prendre sa place et de renverser le gouvernement d'univers. Apocalypse 12, verset 4. Sa queue, en parlant du grand dragon, de Satan, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, le tiers des anges qu'il avait sous sa responsabilité. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Ça, c'est lorsqu'il a été rejeté après la première attaque au trône, quand le Christ l'a vu tomber sur la terre. C'est exactement ce qui s'est passé. Je mets ensemble là, les versets les plus succincts qui représentent exactement cet événement-là dont je vous parle aujourd'hui. Donc, la première attaque au trône de l'univers a été perpétrée il y a très, très longtemps. Et Satan a été renvoyé sur la terre avec ses démons. Où il opère déjà encore. Il continue d'opérer, c'est-à-dire. Maintenant, la deuxième attaque aura lieu prochainement. Et on le voit encore là par les textes, et c'est très clair. Et il y a un signe très clair qui nous est donné dans la Bible pour qu'on sache à quel moment donné cette deuxième attaque-là au trône de l'univers aura lieu. Ce sera la dernière.
que Satan et ses anges vont tenter pour renverser le gouvernement de Dieu. Et encore une fois, ils vont être rejetés sur la terre comme la première fois. Mais il y aura un signe très évident que cette deuxième attaque-là aura eu lieu, et nous l'avons au verset 13 d'Apocalypse 12. « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils. » Et on sait que, bibliquement parlant, cette femme qui a enfanté le Fils, c'est l'Église de Dieu. C'est la petite Église que le Christ a fondée, le petit troupeau qu'il bénit jusqu'à la fin, qui lui donne la responsabilité d'annoncer l'Évangile au monde entier. C'est ce que nous avons à faire. Alors, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, donc après sa deuxième tentative de renversement du gouvernement divin, il sera rejeté sur la terre. Et qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Il va poursuivre la femme qui avait enfanté le Fils. Et dans d'autres textes, comme dans la King James, vous avez qui va persécuter l'Église. Il va persécuter l'Église qui avait enfanté le Fils. Et c'est après ça, après cette deuxième attaque au trône de Dieu, après que Satan aurait été rejeté encore sur la terre, et c'est là qu'auront lieu les deux persécutions sur l'Église de Dieu dont je vous parle. Les deux persécutions sur l'Église de Dieu. Et ce seront deux persécutions qui vont se produire de façon rapprochée, très rapprochée. Vous allez le voir un peu plus tard. D'ailleurs, dans l'Église de Dieu, lorsque nous portions le nom de Église universelle de Dieu, M. Armstrong a pensé à un moment donné que cette deuxième attaque-là au trône de Dieu avait eu lieu. Pourquoi? Il y avait des gens qui avaient accusé faussement l'Église de Dieu à ce moment-là de plusieurs mots. Ça a été prouvé complètement faux par après. Mais à cause de ces accusations-là, l'État de Californie avait pris le contrôle de l'Église de Dieu à Pasadena, en Californie. Alors, ça donnait l'impression que la persécution directe sur l'Église avait commencé et qu'on ne pourrait plus accomplir l'œuvre qu'on accomplissait avant. M. Armstrong s'est posé la question, il dit peut-être que le deuxième attentat au trône de Dieu a eu lieu et que maintenant la persécution de l'Église commence. Et c'était pas illogique qu'il pense comme ça. Ça s'était jamais produit. Et je me rappelle, c'était massif, là. La police envoyée sur le campus, tout était gelé, tout était barré, et c'était terrible. On n'a rien trouvé, sauf que c'était une attaque en règle contre l'Église de Dieu. Après ça, l'Église a continué son travail, et même après, l'Église a connu une croissance phénoménale par la suite. Mais M. Armstrong a pensé que ça pouvait être ça, mais ce n'était pas le cas. Mais la vraie persécution finale, elle approche. Celle-là s'en vient. Alors, regardez le verset 7, Apocalypse 12, verset 7. On recommence, on va reprendre cette description-là, ça va nous aider. « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. » On pourrait le mettre au futur, parce qu'ils vont combattre contre le dragon, qui attaquera à ce moment-là. « Et ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Verset 9. « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » Oui, il est le petit Dieu de ce siècle. D'ailleurs, le Christ l'a clairement dit. Lorsqu'il a été arrêté, il a dit à ses disciples, le Dieu de ce siècle s'en vient, j'ai rien avec lui. Et il s'est en allé à ce moment-là. Vous vous rappelez de ce contexte-là. Et Satan séduit toute la terre par toutes sortes de fausses religions, et par toutes sortes de fausses religions aussi qui ressemblent, dans certains cas, beaucoup à la vraie religion. Mais c'est une des séductions de Satan, justement. Un mélange de bien et de mal. Dans les lois de Dieu, il y a juste le bien. Il n'y a pas un mélange de bien et de mal. Et c'est une chose qu'il faut apprendre. Satan qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ça, c'est la deuxième chute de Satan à partir du ciel, celle qui s'en vient. Alors, il va être précipité sur la terre, et qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Il va essayer de faire obstacle au retour de Christ. La première fois, il a essayé de faire obstacle à la première venue de Christ. Il a même fait tuer tous les petits-enfants là, en bas de 2 ans autour du lieu de naissance. Vous vous rappelez de ça pour essayer de faire obstacle au Christ? Ça a été impossible. C'est pas possible qu'il fasse obstacle au Christ, mais il sait que le Christ revient et il va essayer de tout faire pour essayer de faire obstacle au Christ. Verset 10. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé.
Ça nous donne le temps où ça va arriver. Le moment où le Christ va amener le salut à ses fidèles. La vie éternelle. On sait que le salut, c'est la vie éternelle. C'est d'être sauvé de la mort éternelle pour ceux qui lui appartiennent. Maintenant, le salut est arrivé ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu. C'est le moment où le Christ va prendre charge de l'humanité et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et à ce moment-là, Satan va s'en prendre à toute l'Église. Satan va s'en prendre à toute l'Église. Pourquoi? Parce que tout le restant de l'humanité, il l'a, c'est pas un problème. Il ne s'attaquera pas aux autres. Il va s'attaquer à ceux qui suivent Dieu. Et permettez-moi de vous dire que ça sera, comment je dirais, le dernier filtre. Le dernier filtre de Dieu pour voir qui sera digne d'échapper à la grande détresse. Qui sera digne d'échapper à la grande détresse? Parce que ce n'est pas automatique. La protection de Dieu, elle est promise, mais à ses serviteurs fidèles. Pas à ceux qui prennent une partie de ses lois et qui disent, bon, je choisis ce qui fait mon affaire, je choisis à la carte, et ça, je ne le ferai pas, ça, je ne le ferai pas. Ça, ce n'est pas les serviteurs de Dieu, c'est ceux qui choisissent à la carte. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Monsieur Appartient nous l'a expliqué souvent. Ou on est des serviteurs de Dieu de tout cœur, même si on n'est pas parfait, mais on marche vers la perfection. Il faut continuer à le faire. Mais on ne peut pas choisir ce qui fait notre affaire. Il y a 10 commandements, il y a les fêtes de Dieu, il y a ces choses-là, et c'est des commandements qui sont éternels. On va même les célébrer, les fêtes de Dieu, dans le monde à venir. On le voit dans les textes. Alors, c'est pourquoi on les célèbre maintenant. L'Église de Dieu célèbre les fêtes de Dieu. C'est normal. Alors, ce sera le dernier filtre que Dieu va utiliser pour savoir qui va être digne d'échapper à la grande détresse, qui sera alors sur le point d'être déclenché. Sur le point d'être déclenché. Et celui qui va persévérer jusqu'à la fin, celui qui va persévérer jusqu'à 1335 jours, sera sauvé. Ici, on ne parle pas premièrement de salut spirituel. Il sera encore vivant. Comme on voit dans les textes. Il dit dans Matthieu 24, si le Christ n'intervenait pas, personne ne serait sauvé. C'est-à-dire, personne n'aurait la vie sauve. Parce que l'humanité va se faire sauter au complet. Tout simplement. C'est pour ça que Dieu va intervenir pour mettre un terme à la folie humaine, aux guerres, aux massacres, à tout ce qui existe. Mais pour qu'il reste des êtres humains vivants. Alors, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, jusqu'à 1335 jours, le jour du retour du Christ, celui-là aura la vie sauve. Et il va y arriver. Pourquoi? Parce que cette personne-là sera proche de Dieu. Cette personne-là aura développé l'humilité que Dieu recherche chez ses vrais serviteurs, qui ne disent pas, voici comment moi je vois les choses. Donc, ils disent, qu'est-ce que Dieu me dit de faire? Je veux le faire. Je vais lui demander son aide, je ne suis pas capable tout seul. Mais avec son aide, je vais y arriver parce que Dieu le promet. Il dit, je ne vous laisserai pas tomber. Il va répondre à celui qui demande. Il va soutenir celui qui est dans le besoin et ainsi de suite. Ce sont des promesses extraordinaires de Dieu. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui qui va être déjà proche de Dieu, qui va être déjà humble, qui va être soumis le plus possible, qui va être en train de continuer de faire l'œuvre jusqu'à la fin. Faire l'œuvre, c'est quoi? C'est annoncer l'Évangile dans le monde entier, comme la petite Église le fait. Nous sommes les seuls à le faire comme nous le faisons actuellement. Nous allons sur toute la terre, sauf dans 2 petits endroits, comme je l'ai déjà mentionné. La Corée du Nord, pour l'instant, il y a une petite principauté au nord de l'Italie. Nous sommes partout. Nous arrivons à la fin de l'accomplissement de la mission qui nous a été donnée par le Christ, qui a dit « Allez par le monde entier, prêcher à tous la bonne nouvelle. » Annoncer ce qui s'en vient. Pas pour convertir les gens. Notre rôle, c'est pas de convertir personne. C'est de rendre témoignage. C'est pour ça que c'est dit dans Matthieu 24 que cette bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir sur la terre sera annoncée dans le monde entier. Pour convertir le monde? Non. Lisez comme il faut. Pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Alors, les 1335 jours prendront fin. Et ceux qui sont encore debout, vivants, auront été proches de Dieu, auront développé l'humilité, auront continué de se purifier, de s'améliorer, auront soutenu cette œuvre de toutes les façons possibles. C'est ça. Verset 12 d'Apocalypse 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Parce que Satan et ses démons ont été rejetés sur la terre. Malheur à la terre, je comprends. Et à la mer. Pourquoi? Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Pourquoi?
sachant qu'il a peu de temps. Le peu de temps, là, c'est les environ 3 années et demie qui lui restent. Parce qu'après ça, c'est la fin des 1335 jours et c'est le retour du Christ. Voyez-vous? Alors, c'est pour ça qu'il est animé d'une grande colère et il faut qu'il mette le paquet parce qu'il est rendu au bout de son rouleau. Il est complètement cinglé, mais en même temps, il croit encore qu'il peut arriver à renverser Dieu. Il aura été 2 fois au trône, il aura été rejeté 2 fois, mais il va encore penser, tellement il est tordu dans son esprit, il va encore penser qu'il peut y arriver. Alors, il va mettre tout ce qu'il peut mettre. Verset 12, verset 13. Et c'est là que se produit ce qui arrive au verset 13. Lorsqu'il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a persécuté. Il poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils. Là, nous saurons à ce moment-là, quand cette poursuite va commencer contre l'Église de Dieu, nous saurons que la deuxième attaque au trône de Dieu par Satan et ses démons aura eu lieu. Voyez-vous, quand on met les choses dans la perspective comme ça, verset après verset, on peut voir apparaître l'image. Et cette femme, comme j'ai mentionné, c'est l'Église de Dieu qui annonce le seul vrai Évangile à travers le monde. Le vrai Évangile, ce n'est pas de dire « Aimez Dieu, faites ce que vous voulez, Dieu vous aime ». C'est faux. L'amour de Dieu, la Bible dit, c'est de mettre en pratique ses commandements. C'est ça le vrai amour de Dieu. Comment aimer Dieu et comment aimer son prochain. Et l'Église annonce l'Évangile à la terre entière, le commandement que le Christ a donné. Il y a certains autres petits groupes issus de l'Église universelle autrefois qui le font, mais à un degré beaucoup moindre, ou avec beaucoup moins de zèle, ou avec beaucoup moins de force, pour toutes sortes de raisons. Mais ils devraient soutenir là où le fer de lance de l'œuvre s'accomplit. Apocalypse 12, verset 13, relisons ça. Là, ça va être la première persécution dont je vous parle. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils. Première persécution. Lisons du verset 14 à 16 maintenant. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, à l'Église. Voici la protection que Dieu promet à son tout petit troupeau. Afin, quoi? Qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie 1 temps, 1 année, des temps, 2 années, et la moitié d'un temps, 1 demi-année, 3 années et demie, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Alors à ce moment-là, la vraie Église de Dieu sera en fuite vers le lieu de sécurité. Et Satan va faire en sorte qu'il y ait des armées qui aillent à la poursuite de la vraie Église pour la détruire. Il dit ici que le serpent lance de l'eau comme un fleuve. Vous irez voir Ésaïe 59. Ça définit ce que c'est, cette eau-là. Ésaïe 59, je vais vous le lire. Ésaïe 59 et le verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, quand il parle d'un fleuve comme ça qui poursuit quelqu'un, c'est l'ennemi qui est là. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alors, on voit que cette eau-là qui est lancée derrière l'Église, qu'en fait, c'est une armée. Mais l'Église sera protégée. La toute petite Église, le petit troupeau, elle va être protégée comme la nation d'Israël, autrefois, a été protégée de l'armée de Pharaon. Elle a été protégée de l'armée de Pharaon lorsqu'elle est sortie d'Égypte. Exactement de la même façon. Peut-être pas, ce ne sera pas les mêmes circonstances, mais je veux dire, de la même façon, dans le sens, la même protection divine sera accordée. Maintenant, je résume les événements pour qu'on ne perde pas le fil de l'histoire. Il y aura une première persécution de l'Église. Là, on saura que la deuxième attaque au trône de Dieu aura eu lieu. Il y aura une première persécution sur l'Église fidèle qui accomplit l'œuvre et qui persévère. N'oubliez pas,
Heureux celui qui persévérera et qui atteindra les 1335 jours. Alors, l'Église fidèle persévère dans l'annonce de l'Évangile tant que c'est possible de le faire. Mais un jour, ce ne sera plus possible que nous le fassions comme nous le faisons aujourd'hui. Alors, persécution d'Église, on sait que la deuxième attaque au trône de Dieu aura eu lieu. Persécution d'Église. À ce moment-là, l'Église va fuir, comme c'est marqué. Et comme on vient de voir, l'Église sera protégée de l'attaque qu'elle subira. Et elle sera amenée à un lieu de sécurité. Un lieu de sécurité sous la protection de Dieu. Apocalypse 12, verset 14. Voici la promesse. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, à la petite Église fidèle, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent, parce que là, Satan ne pourra plus l'atteindre. La petite Église sera sous la protection totale de Dieu. Et elle sera nourrie physiquement, du pain et de l'eau lui sera donné, et elle sera nourrie spirituellement pour se préparer à régner avec le Christ dans les quelques années après. Tout ça se tient. Vous pourrez aller voir aussi pour votre instruction dans Exode 19, verset 4. Là, Dieu décrit quand il a sorti sa nation d'Israël d'Égypte. Et pourtant, ils sont sortis à pied. Et Dieu dit qu'il les a amenés sur des ailes d'aigle. C'est la même expression. C'est une façon que Dieu utilise pour dire qu'il les protège, qu'il les amène en sécurité, qu'il prend soin d'eux dans leur cheminement. La façon exacte par laquelle l'Église sera amenée au lieu de sécurité, on ne le sait pas. On verra à mesure. Là, ce sera une question de foi puis de faire confiance à notre grand Dieu, tout simplement. Mais c'est la même promesse qui a été faite à Israël et Dieu les a amenés sur des ailes d'aigle et il dit qu'au temps de la fin, la femme sera amenée sur des ailes d'aigle en son lieu au désert. Apocalypse 12, versets 13 et 14. On le relit, ça vaut la peine. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils, l'Église. Et les deux ailes du grand aigle, la protection de Dieu, furent données à la femme, à l'Église, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, 3 ans et demi, loin de la face du serpent. Et ici, je fais une petite parenthèse. Les vrais serviteurs de Dieu ne seront pas protégés n'importe où. Certains, même qui étaient avec nous avant, qui forment d'autres groupes, ont commencé à croire et à dire et même à enseigner qu'on pourrait être protégés dans nos maisons, là où nous serons à ce moment-là. Que Dieu qui est tout-puissant peut tout faire, c'est vrai, mais ce n'est pas ce qu'il dit qu'il va faire. Il dit qu'il va amener l'Église en son lieu, un lieu. Et que ce lieu-là, c'est un lieu désertique. D'ailleurs, quand on regarde le texte original en grec, c'est Eremos, E-R-E-M-O-S. C'est un lieu désertique, c'est un désert. C'est clairement indiqué, un lieu et un désert. Donc, ceux qui croient qu'ils seront protégés n'importe où, même en restant chez eux, font fausse route. Ils ont perdu, s'ils l'avaient eu avant, la compréhension de la vérité. Et ce n'est peut-être pas sans raison. Parce que lorsqu'on n'obéit pas à Dieu, quand on lui a obéi avant, on perd la connaissance et on perd la compréhension. De la même façon que lorsque Dieu nous appelle, plus on met en pratique les lois qu'il nous donne, plus Dieu nous donne de comprendre d'autres choses. Comme c'est marqué dans Actes 5, 32, Dieu donne son Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui obéissent, à ceux qui s'efforcent de faire sa volonté. Aussi simple que ça. Et si on ne s'efforce pas de faire sa volonté, on ne comprend pas plus qu'avant. Si on pense venir à l'Église puis tout savoir en arrivant et qu'on fait les choses à notre façon, ça ne peut pas fonctionner. Dieu n'ouvre pas notre esprit. On reste au même point. Il nous aime pareil. Il donnera notre chance plus tard. Mais si on agit comme ça, on ne prend pas, autrement dit, l'appel que Dieu nous donne pour aller de l'avant et recevoir ses bénédictions, pour comprendre davantage puis avoir la force de faire ce qu'il nous faut faire et même être jugé digne d'échapper aux choses qui viennent. Alors, donc, on a vu la première persécution, quand Satan vit qu'il a été précipité sur la terre, il poursuit l'Église, ce qui va se passer. Ça, c'est la première persécution. La deuxième arrive pas longtemps après. Ça suit de très près. Contre qui? Contre le reste du monde? Absolument pas. Contre le reste de la vraie Église. Contre le reste de la vraie Église. Versets 16 et 17.
Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. On voit après ça que ça ne marche pas. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Mais regardez le verset 17. Après que Satan a inspiré des armées d'attaquer la vraie Église qui est en fuite vers le lieu de sécurité et qui arrivera au lieu de sécurité, Satan se retourne. Il se retourne contre qui? Contre ceux de l'Église qui seront restés derrière. Et le dragon, verset 17, fut irrité contre la femme, contre l'Église, et il alla faire la guerre au reste de sa postérité, les autres qui lui appartiennent. Pas les autres des autres églises ou des autres dénominations, ceux de l'Église de Dieu qui lui appartiennent, mais qui n'étaient pas là de tout cœur, avec zèle, qui n'ont pas soutenu l'œuvre, qui n'ont pas travaillé à changer, qui n'ont pas suivi le chemin de l'humilité et du service de la maison de Dieu. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ils connaissent les 10 commandements. Ils les observent, peut-être pas exactement comme ils devraient le faire. Ils ont les fêtes de Dieu, ils les observent, peut-être pas tout à fait comme ils devraient le faire, ou peut-être à la carte, comme je disais tantôt, de façon molle, parce que Dieu dit à l'Église de Laodicée, vous allez passer par une grande tribulation, par les épreuves du feu, parce que vous n'avez pas le zèle que vous devriez avoir. Il parle à l'Église de Dieu, mais à ceux qui ont cette attitude-là, de manquer de zèle envers la vérité et envers le fait de changer. Alors ici, vous avez la deuxième persécution. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Et je vous fais remarquer qu'ici, ce n'est pas dit qu'elle a persécuté le reste de sa postérité. Il va faire la guerre. Là, c'est total. Là, c'est croix ou meurt. Vous adorez la statue ou vous mourrez. C'est aussi simple que ça. Le même principe que sous Nabuchodonosor. Parce qu'on sait par Apocalypse 13 et les suivants qu'il y a eu une image faite de la bête et ainsi de suite et qu'il y aura un amalgame Église, État tout-puissant, l'ancien Empire romain ressuscité et il faudra adorer qui eux vont dire d'adorer et faire ce qu'eux vont dire de faire. Sinon, à ce moment-là, on est éliminé. C'est ce que ça veut dire ici. C'est la guerre, c'est une guerre totale. La guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ce sont nos frères d'autres groupes qui ne bougent pas suffisamment ou qui retiennent des choses ou qui limitent de servir Dieu. Quoi que ce soit. On le retrouve dans Apocalypse 3, verset 18, où Dieu dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Ça vaut la peine que je vous le lise. Apocalypse 3 et le verset 18. Il parle ici à l'Église de Laodicée, ceux qui ont l'attitude laodicéenne. Verset 15. « Je connais tes œuvres. » Il parle à l'Église. « Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Pas je te détruirai, mais je vais te rejeter. Et tu vas devoir passer par des épreuves pour me prouver, dans un filtre beaucoup plus dur que ceux avant, que tu veux vraiment m'appartenir. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien, je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne, je sais ce qui doit arriver, je n'ai pas besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et aveugle et nu, verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Et le feu, on sait que c'est les épreuves. Et cette dernière grande épreuve-là, on sait que c'est la grande détresse, où les vrais serviteurs de Dieu qui seront restés en arrière parce qu'ils n'étaient pas suffisamment zélés avant, vont devoir prouver à Dieu qu'ils veulent lui appartenir, mais en donnant leur vie, en lui prouvant jusqu'à cette extrémité-là. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Voyez-vous, il ne les détruit pas à jamais. Il les laisse passer par la grande détresse, donner leur vie physique pour qu'ils puissent être ramenés ensuite. Et donc du zèle, repens-toi. Il leur donne, autrement dit, une dernière chance, dernière occasion de prouver à Dieu qu'ils veulent lui appartenir. Le plan de Dieu est fort, il est puissant et il se tient. On retrouve la même chose dans Daniel 7. C'est décrit, ce que je viens de vous montrer, là, la grande détresse qui va frapper
les vrais serviteurs de Dieu restaient derrière parce qu'ils n'étaient pas suffisamment zélés ou qu'ils voulaient faire les choses à leur façon, qu'ils ne changeaient pas ce qu'ils avaient à changer. Daniel 7 et le verset 25. On parle ici de la bête et du faux prophète ensemble, là. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi, dire que le jour à observer, c'est le dimanche et non pas le sabbat, et non pas le samedi. C'est déjà commencé. Et les saints, regardez bien, et les saints seront livrés entre ses mains. Quels sont ces saints? Ceux qui ont les commandements de Dieu et son témoignage, mais qui ne sont pas suffisamment zélés, qui ne changent pas suffisamment, qui n'ont pas l'humilité nécessaire, qui ne supportent pas vraiment l'œuvre, qui n'accomplissent pas l'œuvre. Et les saints seront livrés entre ses mains, les Laodicéens, pendant combien de temps? Pendant un temps, des temps et la moitié des temps, d'un temps. Pendant 3 années et demie, exactement. Exactement pendant 3 années et demie. Tout ça se tient. On parle de la même chose ici, là. On parle de ceux qui seront restés derrière, vers qui Satan va se tourner pour leur faire la guerre, c'est-à-dire pour les détruire s'ils n'abandonnent pas leur religion contraire à la religion d'État à ce moment-là. Ce sera ce qu'on appelle Pax Romana, la paix romaine imposée avec l'alliance avec une grande Église. Comment est-ce que nos frères restés derrière, et j'espère que nous ne ferons pas partie de ce groupe-là, comment est-ce que les membres de l'Église de Dieu, restés en arrière, contre qui Satan va s'en prendre pour leur faire la guerre, comment est-ce qu'ils vont être identifiés, pensez-vous? Pensez-vous que ça va être compliqué pour l'Empire romain d'identifier ces quelques-uns-là? Ça va être très, très, très facile. Je vais vous donner un autre sermon bientôt qui a rapport un peu avec ça. Mais ceux-là vont refuser d'adorer l'image. Comme Daniel et ses compagnons ont refusé d'adorer l'image dans le passé. Déjà, ça va être suffisant pour montrer qu'ils ne veulent pas se soumettre à l'Empire romain et aux faux prophètes. C'est fort, ça se tient. Un autre, il y en aura plusieurs, mais un autre signe marquant, duquel personne ne pourra échapper s'il veut obéir à Dieu et prouver à Dieu qu'il est prêt à mourir pour entrer dans son royaume, à ce moment-là, c'est l'observance du sabbat. Parce que rendu là, les gens seront obligés de travailler le samedi et ils seront obligés de ne pas travailler le dimanche, ce qui est en train de se mettre en place un peu partout dans nos pays. Alors, c'est très facile. Et à ce moment-là, ceux qui vont se soumettre à ça vont prendre la marque de la bête le dimanche, tout simplement, parce que ça sera sur leurs mains. On travaille avec nos mains. Ils vont prendre la marque de la bête. Ils ne travailleront pas le dimanche. Très facile à identifier et à rejoindre. Donc, Daniel 7, je reviens à ça. Daniel 7, verset 25. Daniel 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Ce sera le dimanche obligatoire comme jour de repos. Et les saints seront livrés entre ses mains, ceux qui n'observeront pas le dimanche, pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, là, ce sera la deuxième persécution qui va durer pendant 3 années et demie sur ceux qui seront restés derrière. Bien sûr, il y aura des guerres dans le monde, des bouleversements terribles pour les nations dans ce temps-là. Mais on parle ici là, des vrais serviteurs de Dieu qui seront encore vivants pour un petit bout de temps au cours de cette période de 3 années et demie. La même période de temps, d'ailleurs, que la protection, que les vrais serviteurs de Dieu qui auront fui et qui auront passé les premiers tests de persévérer malgré les circonstances difficiles, qui auront continué à supporter l'œuvre et ainsi de suite, à faire la volonté de Dieu sans faire de compromis, qui ne seront pas cachés en arrière. Parce que ça peut arriver, regardez bien, je pensais à ça en préparant le sermon, ça peut arriver que lorsqu'il y aura cette première persécution sur l'Église, là, dans son ensemble, que ceux qui annoncent l'Évangile, va falloir continuer à l'annoncer. Si certains disent, je vais me retirer en arrière un peu, je vais laisser la chaleur baisser, je vais laisser la persécution diminuer, je vais moins m'impliquer dans l'œuvre pour pas que ça paraisse que je fais partie de l'Église. Bien, vous savez que si je fais ça, je viens de me classer pour faire partie du deuxième groupe. Je vais peut-être rester en arrière un petit bout de temps. Peut-être que je vais être épargné un petit bout de temps, pendant quelques semaines ou quelques mois.
Mais après que l'Église aura fui les vrais serviteurs fidèles jusqu'au bout, après que l'Église aura fui à son lieu de sécurité sous la protection de Dieu, quand Satan va se retourner de bord pour faire la guerre à ceux qui sont encore là, ceux qui auront fait ce choix malheureux de vouloir tenter de sauver leur peau en jouant l'hypocrisie, vont devoir affronter quelque chose d'encore plus terrible. Parce que là, ils vont devoir donner leur vie physique s'ils veulent prouver à Dieu qu'ils veulent faire partie du royaume. Comprenez-vous comment ces choses-là arrivent ensemble? Tout ça, ça se tient. La parole de Dieu, elle est puissante. On ne peut pas la renverser. Dieu a établi longtemps d'avance ce qui doit arriver. Les 3 années et demie, c'est 1260 jours de protection pour la vraie Église de Dieu en son lieu et de persécution terrible pour les autres. Daniel 12 et le verset 7. Daniel 12 et le verset 7. Daniel 12, verset 7, on l'a vu. « Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, et il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, encore les 3 ans et demi, et que toutes ces choses finiront. » Quand est-ce que va finir les 3 ans et demi de la grande détresse? Toutes ces choses vont finir quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Quel est ce peuple saint? C'est le peuple appartenant à Dieu qui sera resté derrière, qui auront les lois et les commandements de Dieu, mais qui n'auront pas été là de tout cœur. Une fois que la force de ce peuple-là sera complètement brisée, alors viendra la fin. Alors ce sera le retour de Christ. Verset 8. « J'entendis, mais je ne compris pas. Je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Nous sommes au temps de la fin. C'était difficilement possible de les comprendre avant, même impossible. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. C'est qui? C'est encore l'Odyssée. C'est encore ceux restés derrière, à qui Satan va faire la guerre. Ils seront blanchis, purifiés. Ils vont devoir prouver au maximum qu'ils veulent appartenir à Dieu. C'est ceux qui passent par la deuxième persécution, qui passent par la grande détresse. Verset 11. « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » 1290 jours avant quoi? Toujours la même chose, on compte à l'envers. Avant le retour du Christ. 1290 jours avant le retour du Christ. C'est 30 jours, ça, avant le début de la grande détresse. 30 jours avant le début de la grande détresse. Parce que la grande détresse dure 1260 jours. Si vous remontez 30 jours avant, c'est 1290. OK? Donc, c'est 30 jours avant le début de la grande détresse. Verset 12. J'arrive à mon verset initial. « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Pourquoi? Parce qu'il aura passé le filtre que Dieu aura utilisé pour déterminer qui est digne d'aller au lieu de sécurité. Est-ce qu'on est prêt à continuer malgré les circonstances ou si on va chercher à protéger nos vies? On doit y penser maintenant, puis être fortifié maintenant, être proche de Dieu, lire chaque jour, étudier, jeûner régulièrement, prier chaque jour, marcher dans ses voies pour être fort. Et quand le temps arrivera, on aura ce qu'il faut. Mais pour ceux qui ne font pas ça maintenant, ils seront dans la catégorie à qui le Christ va dire « Tu penses que tu as quelque chose? Tu te penses riche? Mais tu es pauvre, tu es nu, tu ne comprends pas, tu n'es pas rendu où tu devrais être rendu. Je vais te donner l'occasion de me prouver. Si tu veux vraiment entrer dans le royaume, je vais te permettre de passer dans la grande détresse et de donner ta vie pour montrer que tu veux vraiment m'appartenir. » Le plus grand test qui soit. Donc, si on fait le calcul, ça veut dire qu'il y aura 75 jours de persécution en tout. 75 jours de persécution en tout qui vont se produire. La prédication va cesser 45 jours avant la fuite. C'est ce qu'on nous a montré dans le passé. 1260 jours, c'est le 3 années et demie où l'Église est en lieu de sécurité et où les Laodicéens sont persécutés. Après ça, les 30 jours avant ça, c'est le 30 jours
pour permettre la fuite. On parle de 1290, là. Et si on ajoute 45 jours, on arrive à 1335. Et là, c'est le début des persécutions contre l'Église. OK? Mais l'Église est encore là, mais elle cesse d'annoncer l'Évangile. Probablement qu'on ne sera plus capable d'avoir de réseau de télévision ou de pouvoir annoncer ces choses-là. Et ça va nous donner un indice aussi, là où nous sommes rendus, l'endroit où nous sommes rendus. Et regardez le verset 13. Maintenant, il dit à Daniel, il dit ceci, « Et toi, marche vers ta fin, ou marche vers la fin. Tu te reposeras. Tu seras debout pour ton héritage. » Dans le fond, il dit à Daniel, « Je vais te ressusciter. Tu es un vrai serviteur de Dieu. À la fin de ces jours-là, tu vas être debout, tu vas être ramené à la vie pour recevoir ton héritage. » Formidable. À la fin des jours. Quel jour? À la fin des 1335 jours. Les jours dont il vient de parler. À la fin de ces jours-là. À la fin de ces jours-là, Daniel, tu seras debout et tu vas recevoir ta récompense. Alors, comme j'ai mentionné tantôt, et je vais vérifier ces choses-là avec M. Ames dans ses écrits, M. Ames l'a expliqué, il faut compter le 1335 jours à partir du retour de Christ en reculant, tout simplement. Et là, ça nous donne le vrai décompte. Et on saura que la deuxième attaque aura eu lieu au trône quand Satan va s'en prendre directement à l'Église. Alors, vous avez, autrement dit, le retour du Christ. 1260 jours avant, c'est la grande détresse, durant ces 1260 jours-là. 30 jours avant le début des 1260 jours de la grande détresse et du lieu de protection, c'est le temps alloué à l'Église pour fuir, pour aller à son lieu de sécurité, sur les deux ailes du grand aigle. Et 45 jours avant, c'est la fin du travail de l'Église, la fin du travail de l'œuvre, là où c'est marqué dans Amos 8, versets 11 à 12, Amos 8, versets 11 à 12, où ce sera ce que la Bible appelle la famine de la parole. Il n'y aura plus moyen d'avoir accès à la parole de Dieu sur la face de la terre. C'est grandiose quand on regarde le plan de Dieu et c'est tellement puissant, puis c'est tellement encourageant en même temps. Mais nous, il faut nous assurer d'être prêts, de ne pas nous laisser digérer par le monde autour. Et la première condition, c'est de compter sur Dieu, de marcher avec lui, de mettre ses lois en application, de prendre notre appel au sérieux, de ne pas laisser les soucis de la vie nous distraire. Luc 21, verset 34. Luc 21, verset 34. Voici la première condition qu'on doit remplir, nous. Les appeler. On n'est pas parfait, mais il faut travailler à se perfectionner. Il dit, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Et ils sont nombreux pour tous, les soucis de la vie. Mais il faut demander l'aide de Dieu et les mettre à leur place. Garder nos bonnes priorités, de servir Dieu en premier, d'étudier sa parole, de prier chaque jour, de remettre nos problèmes entre ses mains. Par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Donc, veillez et priez, comme il dit après, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps pour que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est important. Deuxième condition, on pourrait dire, on la retrouve à Apocalypse 3 et le verset 10. Apocalypse 3, verset 10. Ça parle de l'Église de Philadelphie, dont on doit avoir l'attitude. Apocalypse 3, verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Qu'est-ce qu'on a vu? Heureux celui qui persévérera et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Il faut persévérer dans les voies de Dieu sans s'en détourner. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi, je te protégerai à l'heure de la tentation, à l'heure de la grande détresse qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et c'est la même chose qui est dite à nous que le Christ a dit au jeune homme qui lui demandait « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour entrer dans le royaume de Dieu? » Il dit « Garde les commandements de Dieu. Garde les commandements de Dieu. » C'est fantastique. C'est ce qu'il nous faut faire. Apocalypse 3, verset 10, il dit, je reviens là-dessus, « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. » Ça veut dire que ceux qui seront encore membres de l'Église de Dieu, mais qui ne seront pas au lieu de sécurité à ce moment-là, seront éprouvés une dernière fois pour avoir encore l'occasion d'entrer dans le royaume. Ils devront être des sacrifices morts. C'est ça ce que ça veut dire. Alors que ceux qui le font maintenant
volontairement pour changer, pour faire la volonté de Dieu, pour annoncer l'Évangile. C'est l'Église qui annonce l'Évangile, c'est pas les membres. On le sait ça depuis longtemps. Nous, on n'a pas à aller de maison en maison. La Bible dit, n'allez pas de maison en maison, c'est clair. C'est l'Église qui a ça comme responsabilité. Mais nous, on doit développer le caractère pour nous préparer à servir dans le monde à venir et on doit soutenir l'Église dans ses efforts pour aller à la télévision, à la radio, sur Internet et ainsi de suite. Être des sacrifices vivants. Parce que ça demande des sacrifices de faire ça. D'aller à l'encontre de notre nature humaine. Parce que notre nature humaine, elle aime à faire les choses à sa façon. Avant que Dieu nous appelle, on ne vivait pas comme on vit là. Et ça a été difficile de changer certaines choses. Certaines choses, ça a été plus facile. Mais d'autres choses, c'est difficile. Et on a encore à lutter. Et on va devoir lutter jusqu'au retour de Christ pour se débarrasser de notre humanité, pour ainsi dire, ou de notre nature humaine. Ésaïe 33. Ésaïe 33. Voyons rapidement d'autres conditions qu'on doit remplir. Ésaïe, chapitre 33. Et le verset 14. Ésaïe 33. Verset 14. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Ça va venir quand Dieu va intervenir au temps de la fin. Un tremblement saisit les impies. Et dans le texte original, c'est les hypocrites. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Il y a des conditions. Et regardez, il dit, celui qui marche dans la justice, qui met les lois de Dieu en pratique, qui parle selon la droiture, celui qui ne ment pas, celui qui n'exagère pas, celui qui ne répand pas de rumeurs. Si on avait l'habitude de faire ça, on travaille à éliminer ces travers-là. Celui qui avait l'habitude de dire des choses négatives des gens autour, cesse de le faire. Dit des bonnes choses au lieu de choses mauvaises. Il dit, celui qui marche dans la justice, celui qui parle selon la droiture, et regardez, il va plus loin, qui méprise un gain acquis par extorsion. Donc, qui n'est pas malhonnête dans ses transactions, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent. Ça veut dire que si quelqu'un nous donne un présent, on ne doit pas l'accepter? Non, c'est accepter un présent pour corrompre la justice, pour rendre un faux jugement, ou pour attaquer quelqu'un d'autre, ou pour agir de mauvaise façon. Qui ferme l'oreille pour ne pas entendre les propos sanguinaires. Et est-ce qu'il n'y en a pas des propos sanguinaires à la radio, à la télévision, dans les chansons et tout ça? Il dit, si on laisse notre oreille ouverte à ça, on laisse entrer ça en nous. Ne faites pas ça. Celui qui pourra rester auprès de Dieu lorsqu'il reviendra devra être en train d'éliminer tout ça. Il devra l'avoir fait jusqu'à un certain niveau. Et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Voyez-vous? Qu'est-ce que j'ai à regarder des émissions ou des films où, même s'il y a des choses bonnes dedans, il y a de l'adultère, du vol, du mensonge, de la cupidité, tout ce que vous voudrez. C'est encore la vieille recette de l'adversaire, un mélange de bien et de mal. Et ceux qui disent, ah ben je peux regarder ça parce qu'il y a du bien là-dedans. J'apprends des choses à travers ça. Absolument pas. Dieu dit, fermez vos yeux à ça, regardez ailleurs. Ce que David faisait. David dit, je mets rien de mauvais devant mes yeux. C'est une habitude qu'on a à développer si on veut justement appartenir à Dieu et être jugé digne d'aller au lieu de protection. C'est aussi simple que ça. Les films, les jeux vidéo et Internet, les paroles des chansons qui inspirent violence, corruption, mensonge, vol, pornographie. Vous savez, si je me nourris de ça, j'en fais partie. Dieu dit, sortez d'elle, mon peuple, si vous ne voulez pas participer à ces fléaux. Dans Apocalypse, c'est bien mentionné ça. Si je me nourris de ça, j'en fais partie et je me disqualifie. Je me nourris des vomissures du monde. C'est ce que ça veut dire. Dans cet environnement qui est sans pareil, le monde dans lequel on vit, il n'y a pas eu de monde comme ça, sinon peut-être au temps du déluge, juste avant que Dieu envoie le déluge, parce qu'il dit les pensées des hommes étaient méchantes tout le jour. Il peut y avoir seulement cette période-là qui a été comme ça, mais on est dans un environnement terrible. Et ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, il faut vraiment qu'ils veulent. Il faut vraiment qu'ils supplient Dieu, parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. De nous-mêmes, on ne peut pas. C'est pour ça qu'il faut jeûner régulièrement pour demander à Dieu sa force de faire sa volonté. Ceux qui persévèrent dans cet environnement-là extrêmement difficile, puis ça va devenir de plus en plus difficile, ceux qui vont persévérer avec la force de Dieu, c'est possible, il le promet, vont montrer au Christ à ce moment-là qu'ils sont dignes.
d'échapper à la grande détresse. C'est le test. C'est ce que la Bible nous montre très clairement. Regardez ce que dit le verset 16 après qu'il a décrit tout ça. Là. Qui va pouvoir rester auprès de Dieu? Celui qui marche dans la justice, qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter de présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre de propos sanguinaires, qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Qu'est-ce qui va lui arriver? Regardez, verset 16. Celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite ou son refuge, le lieu de sécurité, le lieu de refuge. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. L'Église sera nourrie au désert, dans son lieu, pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, pendant 3 années et demie. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous savez, le peuple de Dieu a la possibilité de se raffiner spirituellement maintenant, alors qu'on est dans une période de temps relativement calme et paisible. Même s'il y a beaucoup de problèmes autour et tout ça, nous sommes encore dans une période relativement calme et paisible. C'est le temps qui nous est donné pour nous fortifier maintenant. De sorte que quand vont venir les temps plus difficiles, nous serons déjà forts et capables de passer à travers ces choses-là. En terminant, je vous cite un passage d'un article écrit par M. John Ogwyn en 2001, c'est-à-dire la traduction date de 2001, où il parle de Sophonie. Allez à Sophonie, s'il vous plaît, chapitre 2. M. John Ogwyn nous dit de ne pas craindre les temps à venir. Il ne faut pas craindre les temps à venir. Il y a un seul qu'on doit craindre, respecter, c'est Dieu. Il faut savoir servir Dieu et lui faire confiance. Alors, il va être notre refuge. Sophonie 2, verset 3. Et je vous lis le petit paragraphe que j'ai tiré de cet article-là ici. Monsieur John Ogwyn écrit ceci. Le prophète Sophonie, dont le nom signifie, regardez bien, le nom de Sophonie signifie le caché de l'Éternel. Celui que l'Éternel cache ou protège. Et c'est pas pour rien, parce que dans le message, il parle de ceux qu'il va protéger, qu'il va cacher. Le prophète Sophonie, dont le nom signifie le caché de l'Éternel, parle des temps de la fin et décrit ceux que Dieu protégera. Et là, je vous cite le verset 3 du chapitre 2. « Cherchez l'Éternel. » Cherchez à le comprendre, cherchez à mettre en pratique ses voies. « Vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. » Voyez-vous, il parle de la protection possible qui sera accordée à ceux qui vont faire ça. En conséquence, certains seront épargnés. On peut les appeler les cachés de l'Éternel. Le psaume 81, je continue la lecture de l'article de M. Ogwyn, décrit ceux qui habiteront sous l'abri du Très-Haut. Ils seront protégés et ils verront seulement les catastrophes sans les subir. Les épidémies et les tirs des armes qui frapperont le monde au temps de la fin n'atteindront pas ceux qui seront sous la protection divine. Ayant fait de l'Éternel Dieu leur refuge et leur forteresse, par la foi de Christ, pas notre foi, la foi de Christ, ces serviteurs de Dieu bénéficieront de sa protection durant cette période atroce. Alors voyez-vous, nous, on doit d'ici là s'efforcer d'accomplir les conditions dont on a parlé il y a quelques minutes. Et si on le fait, on pourrait être jugé digne d'échapper aux choses qui viennent. Et j'imagine à ce moment-là, ça va être, au lieu de sécurité, une possibilité extraordinaire. Celle de fraterniser de façon spéciale et unique avec les membres de la famille de Dieu qui seront sous la protection de Dieu à ce moment-là et qui seront sans doute sous un enseignement intensif, préparatoire à prendre le service du monde sous le Christ très peu de temps après. Heureux celui qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Celui-là aura été jugé digne de paraître debout devant le Fils de l'homme.